Mesdemoiselles, Messieurs, c'est mon privilège de vous accueillir dans cet endroit somptueux, comme vous l'admirez les uns et les autres, les unes et les autres, excusez-moi. Cette académie, on vient de vous le rappeler, fut fondée en 1820 par le roi Louis XVIII à la demande du baron Portal. Vous vous souvenez du fait que le roi Louis XVIII était un homme en mauvaise santé et il avait un médecin qui lui dit « Sire, vous devez reconstituer cette Académie nationale de médecine, cette Académie de médecine tout court, d'ailleurs à l'époque, de manière à être conseillé en matière de santé publique. » Donc c'est en ce lieu que, à la demande vive et à la pression de Madame Alajoanine, présidente de l'Académie, que l'idée m'est venue d'accueillir cette fondation, que je crois importante parce que la télémédecine veut dire médecine, d'abord, et ensuite télé. Que veut dire télé en grec? À distance. Je préfère ça au mot loin, car la médecine est par définition tout près du patient. La preuve, c'est qu'on a... Bon, là, pardonnez-moi, mais c'est moi qui sais. Elle est terrible, hein. Comme d'habitude, oui, je suis un homme autoritaire, je suis un président qui préside, ce qui embête beaucoup de gens, ça faut bien le dire. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue. J'espère que tout va bien se passer sur ce programme extraordinairement détaillé et je passe la parole à Gisèle Alajoanine. Monsieur le Président, professeur Emmanuel Alain Cabanis, cher ami, avant tout, je souhaite, en mon nom et en celui de l'ensemble des membres de l'Académie francophone de télémédecine et e-santé, vous exprimer mes plus vifs remerciements pour le soutien apporté par l'institution que vous présidez, qui nous accueille aujourd'hui avec tambour et trompette. Il est bien loin le temps où l'Académie de médecine, fraîchement créée en début du XIXe siècle, comme vous venez de le dire, fut d'abord hébergée dans un modeste local de la rue de Poitiers, puis dans une chapelle désaffectée de la rue des Saints-Pères. C'est aujourd'hui dans cette splendide demeure chargée d'histoire, à la mesure du rôle que joue votre institution dans la société française, que nous sommes réunis pour cette journée particulière, ou plutôt, si j'osais, pour cette journée historique, et justement, quelques mots d'histoire. Ce rôle important que je rappelais a en effet gravé dans le marbre de l'article 2 de l'ordonnance de création en 1820, signée par Louis XVIII, d'où cette trompette royale, qui rappelle les statuts et missions de l'Académie de l'époque royale de médecine. Cette académie sera spécialement instituée pour répondre aux demandes du gouvernement sur tout ce qui intéresse la santé publique et principalement sur les épidémies, les maladies particulières à certains pays, les épizooties, les différents cas de médecine légale, la propagation de la vaccine, l'examen des remèdes nouveaux et de remèdes secrets, tant internes qu'externes, les eaux minérales naturelles ou factices, etc. Aujourd'hui, et pour les générations futures de demain, nous le pouvons et nous leur devons. We can, we must. Merci. D'abord, c'est le féliciter pour ce qu'ils ont fait,
Et c'est un peu ça la télémédecine. La télémédecine n'est pas simplement d'utiliser des outils de technologie, c'est de constater un problème et de se rendre compte qu'avec la technologie, on peut régler ou en tout cas apporter une solution à ce problème. Et je crois que c'est ce qu'ils ont fait et c'est une très très bonne chose, c'est ça la télémédecine. Maintenant, par rapport à ça, c'est pas, bon, comme vous constatez, ce n'était pas vraiment une question. Au niveau des populations, j'ai vu que c'est des smartphones. Est-ce que vous avez envisagé que, par exemple, quand vous allez un peu plus loin que la ville d'Alger, que ceux qui sont dans les villages qui ont des téléphones portables, que vous puissiez utiliser le système SMS simple pour pouvoir prendre rendez-vous aussi et éviter, parce que lui quand il vient, ce n'est plus la salle d'attente qui est occupée, mais c'est toute la famille d'Alger qui est mobilisée.